Salut les bijoutiers. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement différent d'habitude. Parce que l'actu aujourd'hui m'a... Bon non, c'est la même rengaine qu'hier et qu'avant-hier. Y a rien de nouveau. On va tous mourir. C'est tout pourri. C'est nul. Et Trump, il a tout foiré. Il avait dit 24 heures et c'est pas vrai. Et sur comment ça s'appelle, les droits de douane, il s'est gouré. Et blabla, et blabla, et blabla. Entre les pisse froids et les gens qui n'ont pas de patience, ça commence à être fatigant. Alors je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec l'habitude et sur lequel je suis à peu près sûr de me planter. Si. Quand vous serez à la fin, revenez au moment où je dis je suis à peu près sûr de me planter. Je le sens comme ça que je vais me planter. Je vais juste vous mettre un petit poil de contexte. J'étais en train d'écouter la vidéo de Rémi. Tiens, bah c'est lui que je vais taguer parce que je sais pas qui taguer. Rémi, je t'ai tagué parce que je parle de ta vidéo et que j'invite mes biloutiers à aller la voir. La vidéo qui parle de Matzneff. Attends, parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie, ça fait... Enfin, un petit moment. 9 jours, voilà, 9 jours. Parce que du coup, il a posté le truc, c'est une vidéo sur Matzneff où il fait l'interview avec Francesca G, une des victimes de Matzneff, qui a écrit 2 bouquins sur le sujet, bref, et puis elle raconte plein de trucs. Et sur la vidéo YouTube, il dit oh là là, il y a plein de bips partout, machin, mais vous pouvez la voir non censurée sur ma plateforme. Bon, moi je suis direct sur la plateforme pour pas me faire chier avec les bips. Je vois pas à quel endroit elle a balancé des trucs. Elle a juste dit la vérité. Mais le robot de YouTube est peut-être un peu fragile. Ou les gens aussi sont des fragiles. Bref, et il y a un moment, ça parle du film Le Consentement. Et là, elle parle de l'actrice qui joue une fille victime de Matzneff. L'actrice est majeure, mais le personnage, lui, est censé être mineur. Elle dit Kim Higelin. Qui c'est ça, Kim Higelin? Qui c'est ça, dis donc? Bon, alors, vite fait, je tape Kim Higelin, et là, je fais oh, oula. Regard vide, inexpressif, visage inexpressif. Je fais oula, un jeune de maintenant. Ah. Puis du coup, je me suis dit, mais Higelin, mais comme. Donc, j'ai commencé, puis j'ai tapé Jacques Higelin. Bon, alors je suis allé sur Wikiwook Gauchias, hein. Bon. Pour ce genre de choses, ils disent pas trop de conneries. Enfin, si, il y a un moment, il y en a une de pas mal. Mais c'est parce que j'aime bien dans le côté biographie, là, parce qu'ils vous disent conjoint, père, mère, grand-père, enfant, tout ça. Et donc, on s'aperçoit quoi? Que Jacques Higelin, alors, on aime, on n'aime pas, moi, j'aime pas. Je veux bien lui reconnaître un léger talent, il a un petit quelque chose. Bon, puis il a traîné avec Brigitte Fontaine et Areski, donc ce qui ne devait pas être trop mauvais. Non, les vrais talentueux, c'est les deux autres. Lui, il a juste bénéficié d'un bon truc pour avoir plus d'aura que les deux premiers. Hein. Mais c'est tout. Il aura 2 ou 3 bonnes femmes, et il va faire 2 ou 3 enfants. J'ai pas bien compris. S'il y a des histoires de frères consanguins, de sœurs utérines, bon, je suis allé regarder... En fait, consanguin, c'est quand c'est même père, même mère, et utérin, c'est quand t'as juste la même mère. C'est ce que j'en ai compris. Arthur H, Ken Higelin et Isia, dans l'ordre de naissance. Ouais. Donc on a Jacques Higelin qui nous fait Arthur H, Ken Higelin et Isia. Ken Higelin qui se trouve être aussi le réalisateur, parce que lui, il n'est pas dans la musique, il est réalisateur, il est réalisateur du film Le Consentement. Oui, dans lequel il fait jouer Kim Higelin, qui est sa fille. Ouais. Ça sent la consanguinité à un moment, vous allez voir. Non, c'est pas là-dessus que je veux en venir. Il y a une Maya Barsoni qui est sœur utérine duquel, je sais même plus, de Ken Higelin. C'est ça. Ken Higelin et Maya Barsoni, ils ont la même mère, mais pas le même père. C'est-à-dire que Maya, elle a pas... Mais il se trouve que Maya, elle aussi, est dans le domaine artistique. Parce qu'elle a accompagné Brigitte Fontaine, machin, dans le Bachi Bouzouk Band, dans les trucs comme dans la chanson. Vous commencez à voir où j'en ai ou... Non, je vais vous expliquer alors, ne vous inquiétez pas. Donc nous avons Jacques Higelin, Arthur H, Isia Higelin, dans la chanson, Maya Barsoni dans la chanson, Ken Higelin et Kim Higelin dans le cinéma, donc tout ça dans le domaine artistique. C'est-à-dire que l'offre artistique et culturelle, ou culturello-artistique, qu'on nous donne en France, bah, c'est la même famille. Alors je dis pas que les Higelin font tout.
Je dis juste que regardez sur la famille Higelin, c'est toute la famille qui fait de l'art. Donc il y a un moment, s'ils sont dans la même famille, c'est qu'ils doivent se mettre d'accord sur 2-3 trucs, sur les messages à envoyer, sur les façons de faire, sur des choses comme ça. Si on prend un autre cas, le fameux M, pour rester dans la musique. Ouais, M, non, vous voyez pas? M. Et ben en fait, M, c'est le fils de Louis Chédid. Puisque M, c'est Mathieu Chédid. Donc là, encore une fois, on a un musicien qui a fait un enfant qui est devenu musicien. On a les Dutronc qui ont fait la même chose. Bon, alors, dans le cas de M, si là je suis obligé de lui reconnaître du talent, c'est vrai qu'en tant que musicien, surtout en tant que bassiste, c'est une brute, le gars. Mais si on prend le Thomas Dutronc... Oh putain, si son père avait eu des couilles, il lui aurait interdit de toucher une guitare, lui. Quand même. La mère aussi, parce que la mère, c'est Françoise, hein, Hardy. Elle aussi, elle aurait pu... Oh, viens là, toi. Non, va faire ingénieur, comme tout le monde. Oh, vous voyez où je veux en venir là? C'est que, en fait, ça devient de plus en plus difficile d'avoir un renouveau artistico-culturel si sont des familles entières qui trustent les places. Puis alors en termes de chansons, quand tu prends les trucs façon Starac et compagnie où on te standardise, on te dit on te vend ça et si tu veux le truc d'à côté, va te faire foutre, tu l'auras pas. Bon, c'est ainsi que le métal n'a jamais percé en France. Hein. Et vu la quantité de subventions que cette saloperie de rap a pu avoir, bah, c'était gagné. Là où Wikiwalk Gauchias a quand même fait des conneries, c'est quand ils osent dire, sur scène, outre sa voix souvent comparée à celle de Janis Joplin, en parlant d'Izzy Higelin. Quand tu oses comparer une grande chanteuse à une chèvre, moi ça me fait mal. Parce que Janis Joplin, ça, c'est du talent. Et il y a un Wikiwalk Gauchias qui a réussi à croire, dans sa tête perturbée, qu'Izzy Higelin avait à peu près la même voix. À croire qu'il avait de la merde plein les oreilles ce jour-là. Bon voilà, sujet qui change, oubliez pas ce que j'ai dit au début, hein, je suis pas sûr de moi en disant tout ça, mais sujet qui change de l'habitude et je trouve que l'offre culturello-artistique ou artistico-culturelle comme vous voulez, parce qu'on a la même chose avec les bouquins, on a la même chose avec le cinoche, c'est les enfants d'eux, les neveux d'eux, les machins, et on a même un petit peu la même chose avec les journalistes. Les journalopes. Voilà, c'était le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Demain, on va revenir à des sujets plus économicaux, géostratégiques, à des choses comme ça, parce que, ouais, il y aura peut-être 2-3 trucs à raconter. Allez, bisous, poutou, tchuss.